4e dimanche de Carême, année C. Le Dieu de la miséricorde aime les pécheurs. Mes chers frères et sœurs, Dieu est avant tout amour. Dieu est essentiellement amour. Son amour se manifeste en la première lecture qui présente l'arrivée du peuple de Dieu en terre promise et la célébration de la Pâque. Josué chapitre 5, verset 9, verset 10 à 12. Le peuple d'Israël a bénéficié de cet amour infini de Dieu. Et nous pouvons dire avec le psalmiste, « Goûtez et voyez comme il est bon le Seigneur. » Psaume 33, verset 9. Notre Dieu est amour et il nous accompagnera toujours afin de nous donner le bonheur dont nous avons besoin. L'amour de Dieu nous fait vivre, pas seulement dans un monde nouveau. Nous devenons des ambassadeurs de la réconciliation et d'unité dans le Christ auprès du peuple. En effet, par son amour, Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 21. Notre deuxième lecture donc nous encourage à entrer dans ce ministère de réconciliation afin d'être des ambassadeurs du Christ miséricordieux. Je dois désormais être capable de me laisser réconcilier avec Dieu, avec mon prochain et avec moi-même. Notre évangile, mes chers frères et sœurs, nous présente la largesse de la miséricorde de Dieu. Nous parlons généralement de la parabole du Fils prodigue. Mais nous pouvons aussi parler de la parabole du Père miséricordieux et du Fils retrouvé. L'attitude du Père nous montre que nous pourrons expérimenter la joie d'être aimés de ce Dieu miséricordieux, de ce Dieu compatissant, de ce Dieu lent à la colère et plein d'amour. Dans l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 15, versets 11 à 32, la parabole met en scène 3 personnages. Le Père, le Fils aîné. Ce Fils aîné qui suit fidèlement le commandement de son Père et ne le quitte pas. Et du deuxième Fils, le Fils cadet, le Fils prodigue, qui, lassé de sa fidélité initiale, s'éloigne de son Père et part à la découverte du monde et de ses séductions. Au début de l'histoire, le fils cadet semble être le mauvais garçon et le fils aîné le bon. Mais à la fin de l'histoire, nous constatons que tous deux, de différentes manières, se révèlent être des obstacles à l'unité et à l'harmonie de la famille que le Père désirait tant. La bonne nouvelle, mes chers frères et sœurs, la bonne nouvelle ici est que le Dieu miséricordieux aime les perdus. Que nous soyons perdus dans la rébellion ou dans la conformité, Dieu nous tend toujours la main comme le Père l'a fait pour ses 2 fils. Quelle que soit l'ampleur de nos péchés, Dieu est amour. Comme le dit le livre de Lamentations, les faveurs de Yahvé ne sont pas finies, ni ses compassions épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est sa fidélité. Lamentations chapitre 3, versets 22 et 23. Mes chers frères et sœurs, entrons dans la miséricorde infinie de Dieu. Entrons dans l'amour de Dieu pendant ce temps de carême et qu'il nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.